Oh, tu nous fais honte. Tu me dégoûtes. Les mots de Magali, ma belle-fille, ont claqué dans le brouhaha, feutré du restaurant. J'ai juste souri. J'attendais ce moment. J'ai fait un signe discret à un serveur, et une vidéo a démarré sur le grand écran du salon. Ce que j'allais montrer a fait perdre connaissance à cette vipère. Je suis heureuse que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'au bout. J'ai été mariée 2 fois, j'ai enterré un mari. Et j'ai élevé 3 enfants. À 67 ans, ancienne infirmière, je pensais avoir tout vu de la cruauté humaine. Je me trompais. Nous étions dans ce grand restaurant sur les bords de l'Erdre à Nantes. L'ambiance était à la fête. Mon petit-fils Mathieu venait de recevoir son diplôme de Sciences Po. La fierté gonflait ma poitrine. J'avais l'impression que mon cœur allait déborder. Il s'est penché vers moi, ses yeux brillants. « Mamie Dominique, tu as vu la tête du directeur quand j'ai fait mon discours. » J'ai serré sa main. « Ton grand-père aurait été si fier, mon grand. » C'est là que la température a chuté. « Oh, je vous en prie !» a lancé Magali. Sa voix était tranchante comme une lame. Elle dévisageait Mathieu puis s'est tournée vers moi. Mon fils Thomas a murmuré « Magali, s'il te plaît !» Mais elle était déjà lancée. Elle s'est levée lentement, sa robe de créateur brillant sous les lumières. Les tables voisines se sont tues. Vous voulez savoir ce que je pense de cette mascarade? Sa voix portait juste assez. Cette femme-là, elle a pointé son doigt vers moi. Elle joue la grand-mère dévouée depuis des années. Mais la vérité, c'est qu'elle est une honte. Mon estomac s'est noué, mais mon visage est resté neutre. J'ai appris il y a longtemps à ne pas lui donner cette satisfaction. « Maman, arrête !» a dit Thomas désespéré. « Tu veux savoir qui est ta précieuse grand-mère, Mathieu? C'est une fraude. Une vieille femme pathétique qui ne sait même pas s'habiller pour le dîner de son petit-fils. » J'ai regardé ma robe bleu marine, classique bien coupée. Mais je savais que le problème n'était pas ma robe. « Tu me fais honte !» a-t-elle continué, sa voix montant d'un cran. « Chaque fois qu'on est en public, je dois prétendre que tu n'es pas un désastre social. Tu dis ce qu'il ne faut pas. Tu t'habilles comme chez Emmaüs. Tu ne sais pas te tenir. » Le silence était assourdissant. Je sentais des dizaines de regards sur nous. « J'ai compris !» Elle s'est penchée vers moi, son ton baissant, jusqu'à un murmure qui semblait plus violent que ses cris. « Tu me dégoûtes, Dominique. Je te regarde et j'ai la nausée en pensant que tu fais partie de notre famille. » Les mots m'ont frappée, mais une chose étrange s'est produite. Au lieu de la honte ou de la douleur, un calme immense m'a envahi. J'ai souri. Un tout petit sourire. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, les mains parfaitement stables. J'ai croisé le regard de Baptiste, le serveur, et j'ai hoché la tête. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Magali, sa confiance vacillant devant mon calme. La musique jazz s'est arrêtée. Le grand écran plat au fond de la salle qui affichait d'habitude les suggestions du chef s'est allumé. Magali s'est retournée. J'ai vu la couleur quitter son visage. « Non !» a-t-elle murmuré. « Mais si !» Elle était là en haute définition dans ce qui ressemblait à un bureau d'avocat. L'horodatage indiquait une date d'il y a 6 mois. « Vous voulez donc rompre tous les liens ?» disait la voix de l'avocat dans les haut-parleurs du restaurant. « Absolument !» répondait Magali à l'écran. « Je ne veux pas qu'elle ait le moindre droit légal de contact ou de visite. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de fille. » Le sang a quitté le visage de Magali si vite que j'ai cru qu'elle allait s'effondrer. Elle a reculé, s'agrippant à la table. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a murmuré Thomas. À l'écran, la conversation continuait. « Et vous comprenez que cela signifie qu'elle n'aura aucun système de soutien, aucun lien familial. » « Bien.
répondait la voix enregistrée de Magali. Peut-être que ça lui apprendra enfin que les actions ont des conséquences. C'est là que les genoux de Magali ont lâché. Elle s'est effondrée sur sa chaise, puis s'est affalée en avant sur la table inconscient. Consciente. J'attendais ce moment depuis 4 mois, 2 semaines et 3 jours. 4 mois plus tôt, un homme était venu chez moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'un détective privé ressemble à ça. Monsieur Torres. 50aine, costume gris, fatigué, une mallette usée. Je l'avais engagé 3 semaines plus tôt après une remarque d'une voisine qui avait vu Magali entrer dans un cabinet d'avocat spécialisé en droit de la famille. Il s'est assis à ma table de cuisine. « Madame Dominique, ce que j'ai trouvé est plus conséquent que ce que vous m'aviez demandé. » J'avais peur. Avant de vous montrer quoi que ce soit, je veux que vous compreniez qu'une fois que vous aurez vu ça, vous ne pourrez plus l'ignorer. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Monsieur Torres, j'ai 67 ans. J'ai été infirmière de nuit. La vérité, aussi laide soit-elle, vaut mieux qu'un beau mensonge. » Il a ouvert le dossier. Le premier document était une requête légale datant d'il y a des années. Requête en résiliation des droits parentaux, abandon volontaire. Ma vue s'est brouillée. Elle a une autre fille, a dit Torres doucement. Pauline Phillips. Elle a 23 ans. Aujourd'hui. Mes mains tremblaient. Magali avait volontairement mis fin à ses droits sur une fille d'une précédente relation. Pas parce qu'elle était jeune ou pauvre. La requête stipulait qu'elle avançait avec une nouvelle unité familiale et souhaitait éviter les complications. Le rapport suivant venait d'un travailleur social. Pauline avait 15 ans quand Magali l'a abandonnée, la laissant aux soins d'une grand-mère âgée, qui est décédée 2 ans plus tard. La jeune fille était sortie du système de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, sans aucun soutien familial. Où est-elle maintenant? Ma voix n'était qu'un souffle. Elle cumule 2 emplois à Strasbourg. Elle essaie de finir un BTS. Elle est seule depuis ses 17 ans. J'ai regardé la photo que Torres m'a tendue. Pauline avait les yeux de Mathieu, les mêmes yeux bruns que mon fils Thomas. Elle ne sait rien de votre famille, a poursuivi Torres. Pour Pauline, sa mère a disparu et n'a jamais regardé en arrière. Elle n'a aucune idée que Magali s'est remariée et a eu la vie que Pauline n'a jamais eue. C'était inhumain. Il y a une vidéo, a dit Torres. J'ai pu obtenir les images de la caméra de sécurité du cabinet d'avocats. Votre belle-fille a été très claire sur ses intentions envers Pauline. Il m'a tendu la clé USB qui allait tout changer. Ce soir-là, j'ai regardé la vidéo. J'ai regardé Magali parler de sa propre fille avec un détachement clinique comme si elle se débarrassait d'un vieux meuble. Elle avait fait des recherches pour s'assurer que Pauline ne pourrait jamais la retrouver. Elle avait effacé sa propre fille. J'ai pensé à Thomas, mon fils, qui ne savait pas qu'il avait épousé une femme capable d'abandonner son propre enfant. C'est là que j'ai commencé à planifier. Le restaurant était plongé dans un silence choqué. Magali était toujours évanouie, la tête sur la nappe. À l'écran, la vidéo continuait. Je ne veux pas qu'elle puisse me retrouver un jour. Pour le reste du monde, Pauline Phillips n'est pas ma fille. Thomas était figé, regardant l'écran comme s'il ne comprenait pas la langue. « Papa !» La voix de Mathieu était faible. « Qui est Pauline Phillips ?» Les yeux de Magali se sont ouverts. Elle a levé la tête, son mascara avait coulé. Son regard s'est posé sur l'écran, et la réalité l'a frappée. « Éteignez ça !» a-t-elle crié, se relevant en titubant. Elle s'est précipitée vers les commandes, mais Baptiste, le serveur, s'est interposé. « Explique-nous. » Ma voix était calme. « Qui est Pauline Magali ?»
Elle cherchait désespérément du soutien dans le regard de Thomas. C'est ma fille. D'avant que je rencontre ton père. Ta fille? La voix de Thomas était blanche. Tu as une fille. J'avais, corrigea-t-elle. C'était il y a longtemps. C'était compliqué, Thomas. À l'écran, l'avocat demandait « Et vous êtes certaine de vouloir inclure la clause empêchant tout contact futur. C'est permanent. » La voix de Magali enregistrée répondit « Totalement certaine. Je veux une ardoise propre. » Mathieu s'est levé. « Elle avait quel âge quand tu as fait ça ?» Les yeux de Magali passaient de son fils à son mari. Elle avait 15 ans, mais... 15 ans! Le mot a explosé de la poitrine de Thomas. Tu as abandonné une gamine de 15 ans. Je ne l'ai pas abandonnée. Elle avait sa grand-mère. Je ne pouvais juste pas gérer le fait d'être mère à ce moment-là. Mais tu pouvais gérer le fait d'être ma mère? La voix de Mathieu était tranchante. Qu'est-ce qui m'a rendu différent? C'est là que j'ai décidé de parler. En fait, Magali, d'après les documents du tribunal, tu avais 28 ans quand tu as signé tes droits sur Pauline. Tu n'étais plus vraiment une enfant. Thomas s'est tourné vers moi. Tu savais. Je l'ai découvert il y a 4 mois. J'ai engagé un détective privé. Je voulais savoir ce qu'elle cachait. Tu m'as fait enquêter. La voix de Magali est devenue aiguë. Tu as violé ma vie privée. J'en avais le droit. Ai-je dit fermement. Tu as épousé mon fils. Et il y avait quelque chose chez toi qui n'a jamais semblé juste. La vidéo sur l'écran arrivait à sa conclusion. La dernière question de l'avocat. Et que devons-nous faire si Pauline Phillips essaye un jour de vous contacter? La réponse de Magali claire comme du cristal. Dites-lui que je suis morte. Un hoquet collectif a parcouru les tables voisines. Mathieu était livide. Tu voulais qu'elle te croie morte. C'était plus gentil, a dit Magali désespérée. Tu ne vois pas, c'était mieux pour elle d'avoir une rupture nette. C'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue, a dit Thomas. Non, ai-je dit. Tu essayais de te protéger, toi. Tu voulais une nouvelle vie avec Thomas et Mathieu, et Pauline était un inconvénient. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo récente que Torres avait prise de Pauline, quittant son travail de nuit à Strasbourg. Elle est tout cette fille que tu protégeais. Elle cumule 2 emplois pour payer son BTS. Elle n'a aucune famille, parce que sa mère a décidé qu'elle était un inconvénient. Thomas s'est levé lentement. Je dois partir. Thomas, attends. Magali a tenté de saisir son bras. Il s'est écarté. Ne me touche pas. Il s'est tourné vers Mathieu. Mon fils, tu viens avec moi. Mathieu a hoché la tête et s'est levé. Ce n'est pas fini, a lancé Magali. Tu crois que tu as gagné, Dominique? Je me suis levée pour suivre mon fils. Je n'ai pas détruit ton mariage, Magali. J'ai juste fait en sorte que ton mari sache enfin avec qui il était vraiment marié. La contre-attaque de Magali a commencé 48 heures plus tard. Mon téléphone a sonné. C'était ma fille Anne qui vit à l'autre bout de la France. Maman, qu'est-ce qui se passe? Magali m'a appelée ce matin en larmes. Elle dit que tu essayais de détruire son mariage. Magali lui avait raconté que je l'espionnais, que je l'avais piégée au dîner. Anne doutait de moi. Maman, tu l'as vraiment fait suivre. Elle a une autre fille, Anne. Une fille qu'elle a abandonnée à 15 ans. Il y eut un silence. Maman, ça semble extrême. Tu es sûre que tu n'as pas mal interprété? Le mensonge prenait racine. Magali avait contacté tout le monde. Mes voisines, mes cousines. L'histoire était toujours la même, la pauvre Magali victime d'une belle-mère jalouse. Ma vieille amie Colette est venue prendre le café. Les gens parlent Dominique. Ils disent que tu as déformé les faits. Selon la version de Magali, Pauline était une adolescente, difficile, droguée, et elle avait pris une décision courageuse pour son bien.
Puis Thomas a appelé. « Maman, il faut qu'on parle. » Sa voix était contrôlée, froide. Retrouvons-nous quelque part de neutre. Nous nous sommes vus l'après-midi suivant dans la salle d'attente d'un centre médical sur le boulevard Robert Schumann. Un lieu parfaitement impersonnel avec ses chaises en plastique et son odeur d'antiseptique. Il s'est assis en face de moi. « Maman, ce que tu as fait. L'embuscade publique, ce n'était pas bien. Et quelle aurait été la bonne façon de faire Thomas? Tu aurais dû venir me voir, en privé. Il ne s'agit pas de moi, Thomas. Il s'agit d'elle abandonnant son enfant. Selon Magali, la situation était compliquée. Elle dit que tu as délibérément sorti ces mots de leur contexte. Le contexte de maman. Oh, je voyais son œuvre. Mon fils me regardait et voyait une ennemie. Tu crois ça? Je crois ma femme, a-t-il dit fermement. Et franchement, maman, tes méthodes me font douter de tes motivations. Ce que tu lui as fait était cruel et vindicatif. Mon propre fils. Et Pauline, ai-je demandé. Si sa situation est réelle, Magali et moi déciderons ensemble de ce qu'il faut faire, en famille. J'étais exclue de cette famille. En partant de cette salle d'attente, j'ai compris que Magali avait gagné la première manche. Elle m'avait isolée. Mais elle ne savait pas que j'avais mené des combats toute ma vie. Et je n'avais pas terminé. 2 semaines plus tard, une tempête frappait Nantes. La pluie cinglait mes fenêtres. J'étais seule regardant une facture EDF m'inquiétant du chauffage. On a sonné. Sur le pas de ma porte se tenait une jeune femme trempée. Elle avait les yeux de Thomas et la structure osseuse de Magali. Madame Dominique. Je m'appelle Pauline Phillips. Je crois qu'on doit parler. Mes jambes ont failli flancher. Je l'ai fait entrer. Elle avait conduit depuis Strasbourg. Comment m'avez-vous trouvé? Votre détective. Quand il a commencé à poser des questions, les gens m'ont prévenu. Elle s'est assise à ma table de cuisine. Alors vous êtes la belle-mère de Magali. Et vous êtes sa fille. Apparemment, dit-elle avec amertume. J'ai passé les 8 dernières années à la croire morte. J'ai failli lâcher la cafetière. Morte. Quand je suis sortie de l'ASE, j'ai essayé de la retrouver. J'ai payé un petit détective. Il est revenu en me disant que ma mère était morte dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Elle m'a regardé ses mains tremblantes. Il m'a montré un certificat de décès. J'ai fait mon deuil, madame. J'ai fait 3 ans de thérapie pour accepter la perte d'une mère que je connaissais à peine. La pièce tournait. Magali n'avait pas seulement abandonné sa fille. Elle avait payé quelqu'un pour simuler sa propre mort. Comment avez-vous su? Votre détective. Il a parlé à l'ancienne femme de ménage de ma grand-mère. Elle s'est souvenue que ma mère l'avait payé pour répandre l'histoire de l'accident si jamais quelqu'un venait chercher. Je me suis assise écœurée. Pauline m'a regardée. Je veux les rencontrer. Mon demi-frère, votre fils. Je veux qu'ils entendent la vérité de ma bouche. J'ai hésité. Magali a eu des semaines pour les préparer. Alors on verra si ces explications tiennent la route quand je serai là pour la contredire, dit-elle avec une détermination tranquille. Je veux que mon frère sache de quoi notre mère est capable. Je veux m'assurer que ça ne lui arrive jamais. J'ai hoché la tête. Il y a un barbecue familial ce samedi, chez Thomas et Magali. Une réunion de guérison. Vous m'y emmenez? Oui, ai-je dit. Je vous y emmène. Samedi. Le temps était gris. Pauline était à côté de moi dans la voiture. Prête? Non, mais il faut bien y aller. J'ai sonné à la porte. Thomas a ouvert. Il a vu Pauline. Son visage s'est figé. Maman, j'ai amené quelqu'un que tu dois rencontrer, ai-je dit en m'écartant. Voici Pauline Phillips, ta belle-fille. De l'intérieur, j'ai entendu un verre se briser.
la fausse voix joyeuse de Magali. Thomas chéri, qui est-ce? Pauline est entrée. La musique s'est arrêtée. Magali se tenait dans l'embrasure de la cuisine blanche comme un linge. Pour la première fois, elle avait l'air terrifiée. Mathieu s'est levé du canapé. « Pauline, tu es ma sœur. »« Demi-sœur, » corrigea-t-elle doucement. « Je ne comprends pas, » dit Thomas tendu. « Si vous êtes sa fille, pourquoi ?»« Parce que jusqu'à il y a 2 semaines, je croyais ma mère morte, » dit Pauline. Le silence fut total. Magali a balbutié. « Ce n'est pas vrai, chérie, tu sais que... »« Non, » dit fermement Pauline. « J'avais 15 ans quand tu as signé les papiers. J'avais 17 ans quand je suis sortie de l'ASE seule. Et j'avais 20 ans quand on m'a dit que tu étais morte dans un accident. » Elle a sorti un dossier de son sac et l'a tendu à Thomas. « Voici les copies, les papiers du tribunal, le faux certificat de décès. » La main de Thomas tremblait en lisant les preuves de la tromperie. « Tu as payé pour simuler ta mort. »« Thomas, tu dois comprendre. C'était compliqué. J'avais d'excellentes notes. » l'interrompit Pauline. « Je travaillais à temps partiel pour aider ma grand-mère malade. La seule chose compliquée, c'était de comprendre pourquoi ma mère avait disparu. » Magali a finalement craqué, révélant la froideur sous le vernis. Elle n'était plus ma responsabilité. J'avais une nouvelle vie, une nouvelle famille. Je ne pouvais pas laisser mon passé tout gâcher. « Tu as donc effacé ta propre fille ?» dit Mathieu dégoûté. « J'ai fait ce que je devais faire » a-t-elle crié. « J'ai dû choisir entre mon passé et mon avenir. J'ai choisi mon avenir. Tu t'es choisi toi-même » dit Pauline avec une simplicité dévastatrice. Thomas a posé le dossier. Il a regardé sa femme non pas avec colère, mais avec une reconnaissance totale. Il voyait enfin qui elle était. « Sors, » dit-il doucement. « Thomas, s'il te plaît. Décorte-ma son sort de ma vie. Tu ne peux pas, la moitié de tout ça est à moi. Sors, » répéta-t-il. « Mes avocats te contacteront. » Elle a cherché du soutien dans la pièce. Elle n'en a trouvé aucun. « Vous le regretterez tous, » a-t-elle sifflé. « Je pense qu'on s'en sortira, » a répondu Pauline. 6 mois plus tard, je préparais le dîner du dimanche. La maison était pleine. Pauline avait été transférée dans une école à Nantes. Thomas l'aidait à payer ses études. Mathieu l'hébergeait dans son appartement. Le divorce avait été rapide. Magali avait disparu de nos vies aussi complètement qu'elle avait disparu de celle de Pauline. La crise nous avait rapprochés. Nous étions plus honnêtes, plus vrais. Grand-mère Dominique. Pauline est apparue dans la cuisine. Thomas demande si tu as besoin d'aide, Yvette. J'ai souri à ce titre. Grand-mère. Je pense que c'est presque prêt. Comment ça se passe à l'IUT? Mieux que prévu. C'est bizarre d'avoir des gens qui se soucient de savoir si je réussis ou si j'échoue. Elle a fait une pause. Merci pour tout, Dominique. D'avoir enquêté. D'avoir fait éclater la vérité. C'est toi qui as fait le plus dur, lui ai-je dit. Tu as survécu, seule. Tout ce que j'ai fait, c'est allumer la lumière. Elle a souri. Tout ce que tu as fait, c'est me sauver. Tu m'as empêché de croire le reste de ma vie, que je n'étais pas digne d'être aimée. Depuis la salle à manger, j'entendais Thomas et Mathieu débattre. Leur voix rejointe par le rire de Pauline remplissait ma maison d'une chaleur que je n'avais pas sentie depuis des années. Magali avait tenté d'effacer son passé. Mais, à la fin, c'est ce passé qui est devenu la pièce manquante dont nous avions besoin. Ce n'était pas la famille parfaite que Magali avait essayé de construire sur des mensonges. C'était mieux. C'était réel. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu une situation similaire?
Commentez ci-dessous.